Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du surpoids chez les chiens et les chats. Donc on va parler des conséquences qui engendrent le surpoids. Donc le surpoids c'est souvent quelque chose de banalisé mais qui peut engendrer des gros problèmes de santé et donc il faut s'en rendre compte, il faut en prendre conscience. Donc premièrement, comment voir l'obésité ou en tout cas le surpoids chez l'animal? Il y a des grilles standards, donc je vous en afficherai quelques-uns en images pour vous permettre de visualiser à quoi devrait correspondre l'animal et donc quel corps il devrait avoir et à quel moment on voit que l'animal est en surpoids. On va pas trop faire attention au niveau du poids, c'est-à-dire qu'en fonction des races, l'animal va être plus ou moins long. Et donc le poids, ça peut être une valeur, mais des fois, ça peut être une valeur un petit peu faussée. Par exemple, chez les chats, sur un chat assez court qui fait 5 kilos, et ben peut-être qu'il sera en obésité, alors que sur un autre chat de 5 kilos, comme il est un peu plus long, eh bien, il va être dans un poids standard. Là, le poids, il ne faut pas trop le prendre en compte, ça va vraiment être au niveau du visuel. Et donc, au niveau du visuel, comment on va faire attention au fait que l'animal soit ou pas en surpoids, ou même en obésité? Eh bien, ça va être en fonction des côtes. Donc, quand vous allez regarder déjà l'animal du dessus, vous allez devoir regarder du coup au niveau des côtes, est-ce qu'on les voit ou pas. Après, ça dépend des races de chiens, mais si on les voit, c'est que l'animal est trop maigre. Après, il y a des chiens qui sont faits comme ça, c'est-à-dire que les lévriers, par exemple, c'est des chiens qui ont tendance à, par exemple, ne pas être en surpoids et donc à toujours être assez maigre. Et donc, si on voit les côtes, c'est pas forcément qu'il est trop maigre. Après, il faut prendre vraiment au cas par cas. Mais un indicateur du fait que le chien soit, ou le chat d'ailleurs, soit en obésité, ça va être au niveau des côtes. Si jamais vous ne les voyez pas, vous allez mettre du coup les mains au niveau des côtes et vous allez appuyer pour appuyer jusqu'à sentir les côtes. Et en fonction, vous allez sentir la graisse qu'il y a entre vos mains et les côtes. Si vous sentez assez rapidement les côtes, il y a peu de graisse et donc l'animal est un poids standard, enfin, il n'est pas en surpoids. Si par contre vous sentez un petit peu de graisse, et ben, peut-être qu'il va commencer à être en surpoids et après peut-être en obésité. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller consulter chez le vétérinaire. Et également, si jamais votre animal est en surpoids ou obésité et que vous voulez changer d'alimentation pour qu'il aille mieux, etc., n'hésitez pas à consulter un vétérinaire, voilà, un spécialiste en nutrition pour les animaux. C'est une chose assez simple, c'est vraiment au niveau du toucher qu'on va savoir si l'animal est plus ou moins en obésité. Également, quand vous allez regarder l'animal donc de haut, vous allez voir son corps, si jamais son corps, donc ses côtes sont comme ça et après son ventre fait un petit creux comme ça, c'est qu'il est bien. Si par contre ses côtes et son ventre font comme ça, c'est que déjà là, il commence à être en surpoids et après, bah, si voilà, vous voyez qu'il y a un petit ventre en plus qui est bien bien rond, bah là, il peut du coup être en obésité. Pour vous donner un petit peu des chiffres, il y a 30 à 40% des chats qui sont en surpoids. Ça fait environ 3 à 4 chats sur 10. Donc c'est quand même beaucoup. Et pour les chiens, il y a 40% de chiens, pareil, qui sont en surpoids et 20% des chiens sont en obésité en France. En sachant que les animaux sont assez petits comparés à nous, donc s'ils prennent 2-3 kilos, ça peut balancer directement sur du surpoids ou de l'obésité. C'est-à-dire que nous, 3-4 kilos, c'est rien. Mais pour eux, comme ils sont petits, eh bien 3-4 kilos, ça va vite se sentir. Si par exemple un Yorkshire qui doit faire 4 kilos, il en fait 6, vous vous rendez compte que déjà là, rien qu'il a pris 2 kilos, il va déjà être en surpoids, voire même limite obésité. Et donc déjà là, ça va lui provoquer des problèmes de santé. Alors que nous, 2 kilos, c'est rien. Mais c'est tellement des petits animaux que l'obésité, bah forcément, 1 kilo de plus ou de moins peut tout changer. Quand on parle d'obésité et quand on parle de surpoids, juste pour vous donner une petite valeur, on parle de surpoids quand il y a 10% de plus que le poids idéal et on parle d'obésité une fois qu'il y a plus de 20% du poids idéal. Attention parce que le surpoids produit des enzymes qui donnent faim et donc ça va être un cercle vicieux. Parce que si l'animal est en surpoids, eh bien il va avoir plus faim en sachant que s'il est en surpoids, c'est qu'il mange trop, donc également son estomac va être assez gros par rapport à ce qu'il devrait manger. Et donc ça fait qu'il va avoir faim, tout le temps faim, etc. Et donc en fait ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il va manger, plus il va avoir faim.
etc., etc. Et donc l'obésité a quand même un risque de plus de 5% que les chiens attrapent de l'arthrose à cause de l'obésité. Un chien avec un poids idéal peut développer de l'arthrose, mais un chien qui est en surpoids ou en obésité, eh bien, il a 5% de plus de chances, enfin de chance, si on peut appeler ça une chance, mais il a 5% de plus à développer de l'arthrose au niveau de ses articulations. La graisse, c'est inflammatoire et donc en fait, ça favorise une inflammation articulaire. Attention, une fois que l'arthrose est là, on ne peut pas l'enlever, les dégâts sont irréversibles. Par exemple, si l'animal est en surpoids ou obésité, enfin voilà, si l'animal a un peu de kilos en trop et qu'en fin de compte, il développe de l'arthrose par rapport à ça, si les propriétaires, on les prévient, ils s'en rendent compte et ils font un régime à l'animal, l'animal maigrit, l'arthrose par contre, lui, restera toujours. Bien évidemment, il y a des traitements pour diminuer la douleur, pour éviter qu'il y ait trop d'arthrose qui se développe, etc. Mais une fois que l'arthrose est là, on ne peut pas l'enlever. Donc par rapport aux maladies également, il y a des pourcentages où l'animal a plus de chances, enfin plus de risques de tomber malade. Le risque que l'animal attrape un diabète à cause de son surpoids est de 4 fois plus élevé qu'un chien avec un poids de corps idéal. Également pour les problèmes urinaires, chez les chats, il y a 1,5% de risque de plus que l'animal attrape des problèmes urinaires. Et chez les chiens, ça va être 2,2% de plus que l'animal attrape des troubles urinaires. Un animal stérilisé a une diminution de ses besoins énergétiques de 20%. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent, assez énorme et qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que si on ne change pas l'alimentation, si on est toujours sur une alimentation chio par exemple, qui est catastrophique pour un chien stérilisé, il va prendre en poids énormément. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Ça peut être en première raison souvent liée à la stérilisation. Alors la stérilisation, ce n'est pas une conséquence de l'obésité. Ce n'est pas parce que l'animal est stérilisé qu'il est obèse. C'est surtout que parce que l'animal est stérilisé, avec une mauvaise alimentation ou avec un manque d'exercice, le tout cumulé fait que l'animal est obèse. Ce n'est pas à cause de la stérilisation, mais les changements qui engendrent, on va dire, c'est-à-dire que quand l'animal est stérilisé, son corps va produire beaucoup moins d'hormones et les hormones usaient pas mal le corps. Donc quand l'animal mangeait, il l'usait beaucoup pour ses hormones et donc là, comme il va plus en avoir, il va avoir une grande partie de cette charge en moins. Et donc si on reste sur la même alimentation, il va avoir trop d'apports nutritifs par rapport à ce que son corps consomme. Parce que vraiment, les hormones, ils consomment énormément d'énergie. Et donc là, cette énergie-là, quand il va être stérilisé, il va plus en avoir besoin. Et donc si on garde la même alimentation, ça va être trop riche par rapport à lui. Et donc, si c'est trop riche, il va stocker et donc obésité. Donc ce n'est pas la stérilisation qui fait l'obésité, c'est du coup ce qui, on va dire, est à côté. Donc soit le manque d'exercice, soit une alimentation non adaptée à son mode de vie. Donc pareil, même si l'animal n'est pas stérilisé, les problèmes, ça va être soit manque d'exercice, soit alimentation non adaptée à son mode de vie. Et également, ça peut être des problèmes de santé. Donc ça va être différent, c'est-à-dire que soit ça va être des hormones, par exemple, s'il est malade, s'il a une pathologie hormonale, des fois, il peut prendre du poids. Et il y a également des comprimés, des fois, qui font prendre du poids. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais ça ne change pas les conséquences de l'obésité sur l'animal. Donc j'en viens tout de suite sur quelles sont les conséquences de l'obésité sur le chien ou le chat. Donc il va y avoir plusieurs conséquences. Donc premièrement, les conséquences de l'obésité, ça va être le diabète. Les animaux en obésité ont souvent le diabète. Donc ça peut ne pas se déclarer pendant un certain temps, mais au bout de quelques années, ça peut se déclarer. Et donc c'est assez contraignant quand même parce qu'il y a des injections à faire, parce qu'il faut aller souvent chez le vétérinaire. Le diabète, chez les humains, c'est à peu près la même chose chez les animaux. Et donc, c'est assez difficile à gérer quand même comme maladie. Ça fluctue assez régulièrement. Il faut faire souvent des contrôles, etc. Donc, facteur numéro 1 du diabète, c'est l'obésité et donc inversement. L'obésité, ça peut engendrer le diabète. Deuxième facteur, ça va être l'arthrose ou en tout cas des problèmes locomoteurs. Il y a des animaux qui vont avoir des problèmes locomoteurs. Par exemple, chez les grands chiens, ils vont souvent être sujets aux problèmes locomoteurs. Par exemple, les bergers allemands. Également, ils vont avoir des problèmes de train arrière, les golden retrievers. Et donc, si en plus on ajoute un surpoids ou de l'obésité à ces races-là, qui sont sujets à avoir des problèmes au train arrière, eh bien, ça peut empirer. Et donc, soit ils vont avoir de l'arthrose, donc l'arthrose c'est quand même assez douloureux.
Et également, ils peuvent du coup ne plus se lever, ne plus arriver en tout cas à lever le train arrière. Donc il va falloir les lever nous-mêmes. Et ils peuvent également du coup suriner dessus s'ils n'arrivent plus à se déplacer. Également, quand on parle de problèmes locomoteurs, c'est pas que l'arthrose. Il peut y avoir des ligaments croisés qui pètent, etc. Enfin voilà, ça peut provoquer pas mal de problèmes au niveau des articulations. Il faut en prendre soin de notre corps. C'est comme nous, si jamais on est en surpoids ou en obésité, eh bien les articulations, ça fait souvent mal. Parce qu'ils supportent tout notre poids, eh bien eux, c'est 4 pattes qu'ils ont et pas 2. Également, ils peuvent avoir des problèmes respiratoires. Donc surtout que là, on est dans la période un petit peu été. Donc avec les grosses chaleurs, si l'animal est en surpoids, il va avoir des problèmes à respirer et donc il va avoir beaucoup plus de difficultés à respirer qu'un chien en bonne santé. Et donc avec la canicule, il peut être un peu plus sujet à avoir des coups de chaleur. Également, ça empire si c'est des animaux brachycéphales, donc tous les chiens comme les bulldogs, eh bien, ils vont avoir une tête aplatie, donc ils vont déjà avoir des problèmes respiratoires, mais en plus, s'ils sont obèses, ça peut empirer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les chiens ne transpirent pas, ils transpirent un tout petit peu au niveau des coussinets, mais c'est surtout qu'ils régulent la température en allaitant, donc avec la langue. Donc c'est pas comme nous, ils ne suent pas. Donc quand il a chaud, ça va être beaucoup plus compliqué à réguler sa température, ça va être beaucoup plus compliqué à refaire descendre la température. Et donc, s'il a des problèmes respiratoires, ça peut être très risqué. Également, en plus des maladies respiratoires, ça va être des maladies cardiaques. Si jamais l'animal est en surpoids, forcément le cœur va s'épuiser plus, il va fonctionner beaucoup plus et donc s'épuiser. Et donc, par la suite, il peut avoir des problèmes cardiaques. Pour les chats, il va avoir 2 symptômes en plus, c'est-à-dire qu'il va avoir des problèmes urinaires, qui peut arriver également chez les chiens, mais surtout les chats mâles et obèses, ils vont avoir beaucoup de calculs et peuvent être sujets au SUF. Si vous ne savez pas ce que c'est cette maladie, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est le syndrome urinaire félin. Et donc en fait, c'est des calculs dans la vessie qui bouchent et donc l'animal n'arrive plus à uriner. Et donc quand l'animal est en surpoids, quand il bouge moins, eh bien il a plus de chances de faire des calculs. Également, il peut avoir des problèmes de peau, c'est-à-dire que l'animal va moins se toiletter et donc au niveau de la qualité de son pelage, au niveau de sa peau, eh bien il va avoir peut-être des nœuds, il va avoir vraiment des saletés, etc. Et donc il va être moins propre sur lui. Et le plus gros facteur également, ça va être de diminuer son espérance de vie. On diminue quand même de 5 ans l'espérance de vie d'un animal obèse. Il faut prendre en compte. Si l'animal est en bonne santé, il peut vivre des dizaines d'années. Ça dépend du coup de la race, mais il peut vivre des dizaines d'années. Et si jamais il est en surpoids, il peut diminuer assez radicalement quand même le nombre d'âges. Le surpoids est quelque chose d'assez récurrent qu'on voit souvent en clinique vétérinaire. Et des fois, c'est l'une des causes pour laquelle on nous appelle en disant bah, mon animal, il a du mal à se lever, mon animal est douloureux, il miaule. Sauf que l'animal, bah, c'est un chat qui fait 8 kilos. Donc c'est normal qu'il soit douloureux, c'est normal qu'il miaule quand il veut se lever, etc. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser au fait que l'obésité chez les animaux, c'est très risqué. Ça peut engendrer des gros problèmes de santé. Il y a des moments où l'animal est obèse et c'est un problème de santé. C'est un problème hormonal, c'est un problème de santé et donc qui malheureusement ne peut pas se régler. Mais les propriétaires en font le plus possible, mais bah, l'animal est toujours en obésité. Mais ça, c'est parce que c'est lié aux hormones. Mais la plupart du temps, ça va être engendré par une mauvaise alimentation. Donc, je vous ferai des vidéos détaillées sur l'alimentation, comment bien choisir, etc. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez également des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse en lien avec l'obésité ou l'alimentation, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!